Eh bien, salut les enfants, comment ça va aujourd'hui? En forme? Ça va. Ouais, ça va, c'est un petit ça va quand même, hein. Ça va toche, ça va. Bah parce qu'il est 9h30, ça va toche, et puis plus le temps va passer, plus ça va être un gros ça va. Bon, bah écoutez, C'est super. vrai. En tous les cas, il est là. Il est de retour, on l'attendait avec impatience. Il est revenu. Depuis quelques semaines, on avait peur qu'il ne vienne plus, mais le froid est arrivé. Ah, le froid, je crois que tu parlais d'Ismaël, moi. Moi de Loïc, justement. Non, le froid est arrivé, les amis, vous avez vu un petit peu ça. Ouais, ça commence Ouais, à ça- peiner. Un tout petit poil. Ah, on a eu quand même des prolongations quand même, Ouais, on c'est peut pas clair. se plaindre non Ouais, plus. Ouais, c'est vrai. Usez-moi On a eu tous. des. Au bout d'un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Normal. Ça peut plus durer. Affirmatif. Donc, est-ce que vous avez passé une bonne semaine malgré tout? Une très bonne semaine. Très bonne Oui. semaine. Ma foi, oui. Normal, mais ça va. Normal, Pas de- mais ça va. Bon, parfait. Pas de Mais mon tableau. écoutez, cette semaine, en tous les cas, nous, on a préparé cette émission avec enthousiasme, comme toutes les semaines, pour que ce jeudi matin soit, pour vous, chers auditeurs et auditrices, eh bien, agréable, avec de la musique, des infos, des news. Donc, nous n'aurons pas de nanar, il faut le savoir. Pour Et toutes non. celles et ceux qui attendent 11h30 pour avoir le nanar, eh bien, cette semaine, nos nanars. Alors, Aïe, qu'est-ce aïe, qui aïe. s'est passé, Loïc? Ben, ce qui s'est passé, c'est que vendredi, la saison 3 de Daredevil est sortie sur Netflix. Et que je devais regarder les 13 épisodes assez rapidement pour pouvoir rendre mon bilan que j'ai rendu hier soir à 2h du matin. Ok. Et donc voilà, donc je pouvais pas, c'était compliqué de trouver du temps pour regarder le film, le nanar, l'écrire, sachant que j'écris aussi des critiques de films que je vois au cinéma, donc trop de critiques à faire, donc voilà. Bon, donc trop de boulot, à vrai dire, si je comprends bien. Et voilà, Vous c'est avez ça. Trop de taf, donc pas de Ouais. nanar. Mais nous aurons le petit. Ah oui, il y aura la petite pastiche politique. Petite pastiche humoristique politique. Bon, et toi, mon petit Ismaël, tu nous préparais un petit 128 BPM Oui, plutôt, qui va plutôt bien? bien chargé d'ailleurs. Donc, Ouais. ça va. Enfin, Il y a pas mal d'actu. ouais, niveau actu, il y en a pas mal. Par contre, niveau nouveauté, c'était un peu la galère, mais ça va. Ouais. J'ai quand même trouvé deux petits titres. Deux petits titres qui vont bien. Voilà, on va s'écouter Eh ça bien, tout à on l'heure. écoutera ça tout à l'heure. Eh bien, pour démarrer cette première heure, je vous invite à partir tout de suite en musique, hein, avec un des artistes du moment, bien niveau. Ah ben voilà, Taki Taki, Gigi Snake tout de suite sur On Air Radio. On se met tout de suite dans le bain, hein, ce matin, un petit Taki Taki avec notre ami. Pour commencer. Bah oui, hein, pour commencer la matinée, Un c'est petit tacos, toujours là. un petit tacos. Snake qui se promène partout dans le monde. Je regardais sur son Instagram et son Twitter, Ouais, ça, il se il balade. bouge toujours. Il se promène toujours en mouvement et prépare a priori déjà quelques nouveaux scuds, donc Ouais. à suivre prochainement. Sur mon album aussi. Ouais, certainement, bon album. Tiens, propos de musique, est-ce qu'il est sorti Bohemian Rhapsody au Non, fait c'est le 31. c'est C'est le le 31. 31. Bon, j'ai vu les bandes annonces, c'est un truc de dingue quand même. Ouais, il a l'air. L'acteur a l'air quand même. Rami Malek a l'air Rami bon. Rami hein. Malek, il est impressionnant. Surtout que lui jouait dans un espèce de Dans geek qui Mr. Robot. jouait dans une Ouais, série, là. Mr. Oui, Robot. Mr. Robot. Ouais. Alors quand tu vois le truc, ça a l'air quand même assez chaud. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi, Loïc. Ah non, mais la performance a J'ai l'air envie de assez voir, moi. incroyable. Après, il Ouais. faut voir le film en lui-même, ce qu'il propose, le contenu. Mais la performance, déjà, rien que dans les bandes annonces, a l'air dingue. Ouais, ça a l'air déjà assez impressionnant. Après, moi, J'ai pas c'est. vu les bandes annonces pour Ah. pas trop me spoiler. J'aime pas trop regarder ça, mais enfin, ça m'étonne pas ce que vous dites. Ouais, non, mais le peu que j'ai vu, il y a différentes bandes annonces qui tournent, et j'ai vu quelques topics aussi sur le tournage du film, et ça a vraiment l'air impressionnant. J'ai hâte, moi qui étais quand même fan de Queen, et le suis Ah oui, toujours en un plus, petit peu d'ailleurs, mais c'est vrai que revoir un petit peu l'épopée et l'histoire de ce groupe, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la construction de ces musiques cultes. Oui, Parce qu'au bout d'un moment, ces musiques, au début, elles marchaient pas du tout. Personne n'en voulait, quoi. exactement. Et c'est assez impressionnant la façon dont il a construit ses musiques avec des petites touches originales, comme mettre un petit coup d'opéra là sur la musique, je sais plus laquelle. là. Bohemian Rhapsody. Voilà, c'est intéressant de savoir comment ces musiques-là ont été construites et après sont devenues cultes, quoi. Exactement. Surtout que bon, après il y a quand même eu des titres qui ont marqué quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est mythique, hein. Ça reste des titres mythiques et puis qui encore aujourd'hui Ouais. continuent. Intemporel. Puis il a l'air c'est clair. d'avoir une idée par minute. On voit très actif le Queen. Enfin, je connais pas moi, donc mais il a l'air assez créatif. Ouais, il faut un petit coup d'opéra ici, il faut petit ça et tout. Ça a l'air assez incroyable. Ouais, je suis curieux de voir aussi. Hein. Eh ben écoute, on verra ça. Ça sort quand, la semaine prochaine? Ouais, le 31.
Le 31, donc si vous êtes des passionnés de Queen, eh bien sachez que le 31, donc Bohemian Rhapsody sort au cinéma. C'est voilà l'histoire, à vrai dire, du groupe Queen, comment il s'est construit, et plus particulièrement celle de son chanteur Freddie Mercury. Voilà, avec un acteur qui effectivement là lui ressemble pour le mieux, parce que le peu que j'ai vu, je lui dis, bon, ça m'a quand même marqué. Petite info, tiens, à vous donner tout de suite. Vous avez vu que Tracy Chapman a assigné en justice Nicki Minaj pour plagiat. Bah oui, apparemment elle a pompé un de ses titres, la coquine. Elle aurait rien dit. Titre de Chapman, c'est Baby Can I Hold You. Et a priori, il aurait pompé voilà, une partie de la musique ou des paroles du titre. Donc là, ça commence à faire gros bruit aux États-Unis. Ah ouais, t'as pas un extrait? Non, j'ai un extrait là, je l'ai sur YouTube, mais j'ai pas un extrait. Mais après, je vous le ferai pour la semaine prochaine. Ouais. On comparera un peu les deux. Donc voilà, a priori, en plus, elle aurait plus ou moins fait une demande, Nicki Minaj, pour utiliser les droits, mais à chaque fois Tracy Chapman lui avait dit niet, t'auras pas les droits. Oui, et du coup, elle a quand même utilisé. Non, donc je pense que là, ça c'est salaud. Ça va vite partir en vrille et ça va pas très bien se passer, à mon avis. Alors tout à l'heure, j'en parlais hors antenne, je vous ferai une petite surprise. On écoutera du Beatles. Vous allez voir, c'est vraiment un truc sympa. On a retrouvé, alors j'ai réussi à récupérer une des chansons des Beatles qui est sortie sur l'album blanc. Ça s'appelle While My Guitar Gently Weeps, et c'est un morceau qui est sorti orchestré avec des paroles, etc. Et là vient de ressortir une version assez inédite, parce que c'est une version acoustique d'un morceau, mais je te jure c'est tout à fait d'actualité. Enfin, je la passerai tout à l'heure, parce que on pourrait dire que c'est de maintenant. J'ai un peu hésité au début, mais putain, je l'ai réécouté 3, 4, 5 fois, je me suis dit c'est incroyable. Le morceau, c'est comme s'il avait été enregistré hier, quoi, tu vois, en acoustique. Donc c'est ça qui est dingue des fois que les morceaux de rock plus de l'époque, quoi, c'est que ça vieillit pas en fait. Non, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Donc on s'écoutera ça tout à l'heure. Et puis on parlera également des BTS. On en avait parlé, je connaissais pas du tout la K-pop. Ouais, avec Victor. Ah oui. Avec Victor. Alors j'ai découvert ça cette semaine, parce que j'ai vu un article qui est paru, où j'ai vu un reportage à la télé là-dessus. Je suis resté un peu bouche bée, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Alors ça me fait penser un peu à la période des boys band des années 80. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'équivalent. Donc on a remis le couvert, hein, j'ai l'impression, c'est juste la même chose, sauf que année 2018. Mais c'est pareil, hein, des branleurs à peine juvéniles, ils ont 2 poils sur le nez, les gars, ils dansent comme ça. Ouais, c'est ça, puis la foule qui est en délire. Qui sont en train de chanter, oh là là, vas-y mon gars, je suis amoureuse, les photos dans la chambre, les posters. Ah mais j'en connais beaucoup qui aiment ça. Quand je travaillais à l'école, là, il y a 2 ans de ça, t'avais beaucoup de jeunes filles de 3e qui écoutaient ça, qui adoraient ça. Ah ouais? Ah ouais, elles adorent ça, je sais pas pourquoi. Après, bon, il y a là aussi toute la culture japonaise, des mangas, des machins. Aussi, quand tu commences à t'intéresser un petit peu à la culture japonaise, forcément c'est la. Ou coréenne, parce que t'as aussi la K-pop, c'est la prochaine étape, quoi. Ouais, c'est plutôt côté Samsung et tout. Ouais. Là, oui, voilà, du Nord, ils en sont pas là encore. Oui, voilà. Ah non, eux, c'est plutôt. Kim Jong-un. Ah ouais, c'est la capoupe, c'est autre chose. Mais non, mais c'est rigolo, parce que c'est vrai que leur culture, les mecs, ils ont les cheveux jaunes, les cheveux rouges. On dirait vraiment des mecs sortis d'une bande dessinée, je dis. C'est ça, c'est assez incroyable, quoi. Les gazillés, tu te dis, putain, mais ils sortent d'où, les mecs? Mais il y a des trucs on rigole, mais il y a des trucs qui sont quand même pas mal et qui sont vraiment le bon délire. Ouais. C'est vrai. Mais on écoutera un petit morceau tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de Prince. On se remettra. Alors il y avait le nanar de la semaine. Nous on se remettra un vieux titre. Ce sera Purple Rain tout à l'heure. Et puis je vous raconterai 2-3 petites anecdotes sur ce morceau de Prince. Bon écoute, moi je trouve ça sympathique en tous les cas de pouvoir comme ça écouter quelques bons petits morceaux. Et j'ai envie de repartir avec Yugle tout de suite. Et puis Tayo pour ce 2e morceau dans cette matinale. J'adore ce morceau. Ouais, il est bien. Hein, il est bien. J'adore. Ouais. Bon, allez, on se retrouve juste après. Alors dans la série des mauvaises nouvelles également, on a appris cette semaine le décès du rappeur canadien. Vous avez vu, non? John James, non? Le mec qui s'est tué, alors il voulait faire des cascades, hein, il était un petit peu habitué à ce genre de choses, hein, où il effectuait différentes cascades, et puis là il a fait un truc sur un avion, il devait marcher sur l'aile de l'avion, tout ça, vous avez pas vu? Non, du tout. Voilà, donc le mec il a marché sur l'aile, il allait de plus en plus loin, et puis non, ça a déséquilibré l'avion, donc le pilote il a pas pu, le bordel est parti en vrille, et du coup il a tenu l'aile jusqu'à temps qu'il pouvait, il a lâché, mais décédé. Il n'avait pas pris de harnais pour Non, a priori il devait faire ça en direct. Alors, il avait déjà fait quelques clips, hein, Get Crazy, tout ça, vous irez voir sur YouTube, où il est déjà passionné de parachutisme et tout ça. Et là, a priori, il a même pas eu le temps d'ouvrir le parachute. Donc, on a appris ça cette semaine, le décès donc du rappeur canadien John James. Donc je sais pas, je connaissais pas du tout, moi en plus. J'ai été écouter 2-3 trucs plutôt célèbres dans son pays, quoi, le Canada.
Donc tout à l'heure, je vous parlais des Beatles. Donc je voulais qu'on écoute un petit morceau qui est sorti sur l'album blanc. Alors je sais pas si vous connaissez cet album. Non, pas du tout. Bon. Il est blanc. Oui, on dit ça, l'album blanc. Voilà, c'est un album dans lequel ils ont eu beaucoup de boulot. Ça a été compliqué pour eux de travailler. Ils sont revenus à plusieurs reprises sur les titres. Voilà, il y a eu un gros travail qui a été fait sur cet album à l'époque. Et sur cet album, donc c'est l'album qui est paru en 68. Donc voilà, j'étais pas né. D'accord. Si, mais bon, j'avais 2 ans. Donc sur cet album, beaucoup de travail, ils sont revenus dessus, ça a duré très longtemps, à peu près 5 mois de travail intense pour écrire et composer. Et donc vous savez, on fait différentes prises, quand on est en studio, on va faire une prise, on fait une prise à blanc aussi, un a cappella, quelque chose, etc. Et puis du coup, les bandes sont restées planquées quelque part, en tous les cas dans un des studios. Et là, il y a un des ingé-sons, un des producteurs qui a ressorti les bandes d'enregistrement des maquettes et qui a ressorti donc la version acoustique de Will My Guitar Gently Weeps. Et je m'étais dit, quand j'ai réécouté ce morceau, on en parlait tout à l'heure, j'ai dit mais c'est pas possible, ce morceau il est carrément d'actu, comme s'il était sorti avant-hier. Donc je vais vous le faire écouter et puis on en reparle. Et t'as la version originale ? Non, je vais vous faire écouter que la version acoustique pour l'instant, pour pas vous mettre en défaut. Oui, mais je peux vous mettre la version originale. On s'écoute tout de suite les Beatles sur On Air Radio en ce jeudi matin dans la matinale avec Will My Guitar Gently Weeps acoustique. Les Beatles dans la matinale, Will My Guitar Gently Weeps. Alors, vous en pensez franchement ? Moi j'aime bien. C'est pas mal. Je trouve que c'est quand même assez sympa. C'est une belle petite balade. Balade acoustique, sympathique. Alors, il faut savoir que l'album blanc est sorti en novembre 68. Donc, le mois prochain, on fêtera, à vrai dire, juste les 50 ans de cet album. C'est à cette occasion qu'il va y avoir effectivement un coffret super de luxe où dedans il y aura tout un tas de chansons des Beatles et il y aura a priori cette version inédite dans cet album. Version acoustique dépouillée. Est-ce que vous avez entendu derrière l'espèce de... Le clavecin. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non ? Un harmonium. C'est quoi ça ? C'est une espèce d'orgue un peu, on appelle ça un harmonium. Donc à vrai dire, les Beatles, quand ils ont enregistré comme ça en acoustique, ils préparaient ça, ils avaient une espèce d'harmonium. Parce qu'ils étaient que 2 à vrai dire. Il y avait George Harrison à la guitare et Paul McCartney qui était à l'harmonium. Voilà, quand ils ont enregistré. C'est l'histoire d'accompagner un petit peu. Cette préversion. Parce que je me disais, c'est surtout cet instrument qui fait un peu ancien, mais même ça passe quand même. Et c'est vrai que comme tu disais, on ne se doute pas que ça a presque 50 ans en fait. Ah bah exactement. C'est assez, on peut pas vraiment définir de date comme ça. Exactement. Moi j'ai trouvé que cette version était purée et que elle était vraiment d'actualité, elle était contemporaine et qu'elle n'avait pas vieilli véritablement. C'est dommage, je peux pas comparer avec la plus connue. Je vous mettrai ça la semaine prochaine, on essaiera de faire. L'autre est orchestré, c'est complètement différent. Les paroles, ce que je me disais, ça doit avoir rien à voir. Il y a vraiment une grosse différence. Petite actu ciné, mon Loïc ou pas ? Alors, 2 même si tu veux. Allez, vas-y, allons-y. Alors la première, c'est une photo qui fait le buzz actuellement sur internet. C'est celle où on voit l'actrice Gwyneth Paltrow qui joue Pepper Potts dans les films Marvel Studios, qui est l'amoureuse de Tony Stark. On la voit en armure et certains prétendent que elle pourrait prendre l'armure d'Iron Man pendant un combat, comme c'était un peu le cas déjà dans le 3, mais de façon un petit peu plus concrète cette fois-ci. Ceux qui vont avoir besoin de coups de main là. Voilà. Donc ça peut aider face à Thanos. C'est vrai qu'une meuf en armure, ça laisse pas trop de doute. Ok. Voilà. Et la deuxième info, du lourd. Disney préparerait actuellement un reboot de la franchise Pirates des Caraïbes avec les scénaristes de Deadpool. J'ai vu ça aussi. Remarque que c'était déjà un petit peu humoristique. Après c'est dommage, ça fait encore des Caraïbes de temps en temps, il y avait quelques répliques, quelques vannes qui étaient dans les 3 premiers, l'humour était bien dosé quand même avec Johnny Depp. Ça s'est dégradé à partir du 4 et 5. C'est simple, 5, le 4 il a fait 1 milliard, le 5 il est passé à la moitié. Donc ça te montre que les gens sont un petit peu lassés. Alors est-ce qu'il y a un reboot après seulement 2 ans c'est ça qui est dommage, ça fait encore un reboot quoi. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est la grande mode là actuellement. Oui, c'est partout, ça dans les films, les jeux vidéo aussi, il y a des remasters. La série là avec les magiciennes là, les 3 filles là. Charme. Sabrina. Alors tiens, j'ai vu un reportage, ils étaient à Paris là, il y avait un salon des, comment on appelle ça là, des geeks. Non, c'est celle qui se déguise avec le cosplay. Cosplay. La Comic-Con. C'est fin octobre la Comic-Con. Et ils étaient là, les acteurs de Charme. T'as pas vu ? Si, il y avait Chanel de RT à Paris. Ils ont pris cher.
Ils sont pris cher. Alyssa Milano, je l'ai vu dans la série Netflix, Insatiable. Elle a pris un petit coup de vieux quand même. Ouais, je confirme. Ouais. Elle reste très belle, hein, mais on sent que il y a moi qui les connais dans les années 90, qui était complètement amoureux d'Alyssa Milano parce que j'ai trouvé magnifique. Là, je dis waouh, putain, ça. Elle a pris des rides, quoi. C'est normal en même temps. C'est un peu la logique. Donc oui, voilà, c'était Comic-Con. Ils étaient là. Il y avait. Mais je sais pas parce que je sais que c'est le dernier week-end d'octobre. Donc est-ce que c'est je sais pas. Il y avait peut-être quelque chose. Conférence ou quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, Shannon Doherty, celle qui jouait Prue, c'était cosplay. Et à Paris pour la Comic-Con, ça c'est sûr. Bon, en tous les cas, c'était très cosplay. Il y avait plein de gens déguisés, des choses comme ça. Enfin voilà, c'était assez infernal. Et ils étaient là. Donc je me suis dit tiens. Et j'ai vu qu'il y avait un autre reboot qui sortait aussi, Charme et puis autre chose. C'est série ou film? Il me semble que c'était une série. Ça doit être ça, les aventures de Sabrina, la sorcière là. Ah oui, c'est vrai. C'est là ce qui me semblait qu'ils faisaient ça. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Je t'avoue que là, je pourrais pas te dire. Je l'ai passé dessus, mais quand j'étais petit, c'est genre celle qui a un chat là, je crois qu'il parle. Alors là, vraiment inconnu la série. J'ai jamais entendu parler. Ça passait où, sur quelle chaîne? Justement, je crois que c'était sur la 2, genre sur KD2A ou des trucs comme ça. Là. D'accord. Où ils mettaient des séries américaines. Ça, non? C'est date des années 90, En 90, ouais. Ah oui, d'accord. Début 2000 au plus tard. D'accord. Bon, en tous les cas, jamais vu. Voilà. Donc écoute, on verra les reboots si c'est. Et Disney, donc ils ont racheté tout ce qu'ils voulaient là. Ça y est, oui, ils ont la Fox, donc là ils ont tout, quoi. D'ailleurs, ils devraient lancer une plateforme aussi de streaming. Oui, ils vont lancer en 2019. Comme Netflix. Voilà. Et il y a la première série Star Wars qui s'appellera The Mandalorian, j'en avais déjà parlé ici. Ouais. Ce sera une des premières séries que diffusera Disney sur sa plateforme. Ils attaquent fort quand même avec une grosse licence dès le début. Ouais, mais bon, en même temps. Et il y a 2 séries Marvel qui sont prévues, une autour du personnage de Loki, et c'est Tom Hiddleston qui reprendra son rôle, cool, et la sorcière rouge avec Elisabeth Olsen. Ouais. Voilà. Ok. Bon, une chose est sûre, c'est que ça va être compliqué pour eux de concurrencer Netflix de toute façon. Non, parce qu'ils ont des licences très fortes. Franchement, ils n'ont pas de quoi s'inquiéter. Surtout avec la Fox maintenant. Oui, non, franchement. Après, est-ce que les gens, tu penses que les gens iront plus sur budget et tout. Parce que Netflix sont quand même bien implantés maintenant. Oui, c'est sûr, mais bon, après, ils ont comme dit Ismaël, ils ont des grosses licences. Ils vont avoir plein de séries Marvel. Ils vont très certainement récupérer celles de Netflix, savoir Daredevil, Luke Cage et tout ça. Et puis voilà, ils ont aussi tous les contes, les Rois Lions, les Reines des Neiges, les machins. Ils vont pouvoir faire des trucs à gogo. Bon, je suis pas inquiet. Ouais, franchement. Après, ça dépend aussi du tarif. Les moyens. Voilà. Aussi. Faut voir ce qu'ils proposent aussi comme formule. Si c'est une formule comme Netflix à 10 euros pour deux consoles, faut voir. Ouais, ok. Faut voir. Bon, on va voir ça. On va suivre ça de très près, en tous les cas. Tout à fait. Tout comme Dimitri Vegas d'ailleurs. On va écouter tout de suite sur René Radio avec son nouveau single. Tu connais ça? Taki Taki. Non, je crois pas. Tu connais pas le nouveau? Eh ben voilà, écoute ça. Ça nous rappelle nos vacances en Grèce, tout à fait. Voilà. Oui. Donc c'est souvenir. Voilà, c'est un duo, c'est avec Cachemire et ça s'appelle Ou pas. Alors on peut effectivement se remémorer quelques danses sirtaki. Et puis bon, comme tu le disais tout à l'heure en antenne, c'est vrai que malgré tout, Like Mike et Dimitri Vegas sont tous les deux d'origine grecque. Ouais. Donc peut-être que c'est aussi un petit clin d'œil. C'est possible à leurs origines. Exactement, à leurs origines. En tous les cas, voilà, c'est le nouveau Dimitri Vegas, Like Mike, accompagné de Cachemire avec Opa, et on a bien reconnu le sample. C'est les deux frères d'ailleurs, Dimitri Vegas et Like Mike, parce que j'ai vu que récemment Dimitri Vegas avait sorti des tracks tout seul. Ah ouais, il a sorti des tracks. 2-3 là, il y a pas longtemps. Bon, écoute. Mais là, c'est les deux du coup. Les deux avec Cachemire. Voilà. C'est okay. Dimitri Vegas, Like Mike et Cachemire. Ok. Voilà, on fait cette petite reprise ensoleillée. On va saluer Jeanne d'ailleurs, parce que c'est une fan de la Grèce. Ah, Jeanne est fan de la Grèce, c'est vrai. Bah oui, elle a passé toutes ses vacances en Grèce, la petite Jeanne. Donc cette semaine, elle nous a lâché. Voilà. Ouais. Jeanne a lâché la Grèce. Super ambiance. Elle est à Pau là. Oui, on n'aura pas notre rubrique les astuces de Gilou. Voilà. De Gilou. Ou Juna. On ne sait plus trop de toute façon. Voilà. Elle change tellement de nom. Toutes les semaines, elle change de nom. Nous n'aurons pas effectivement cette petite rubrique. Donc, on parlait tout à l'heure de la K-pop. Alors, vous savez qu'il y a un groupe star dans ce phénomène qui est venu en France, qui a fait un concert, qui a fait un gros carton. Est-ce que vous savez comment se nomme ce groupe? BTS.
Bien joué. Alors toi, on voit que c'est suivi. Et il a suivi. Bon, Oui. c'est normal, en même temps, c'est le roi de l'actu électro. S'il suit pas ça, J'ai juste suivi le boss, c'est tout. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire BTS? Non, pas ici. Brevet technique supérieure. Ouais, j'ai pensé ça aussi au départ. Je me suis dit, tiens, BTS. Non, alors BTS, c'est un acronyme pour une phrase coréenne. Alors je vous raconte pas, excusez-moi pour mon accent coréen. C'est Bangtan Sonyeondan. Voilà. D'accord. Donc voilà. Et ça veut dire quoi? On peut traduire les Boy Scouts à l'épreuve des balles. Le truc pourri, quoi. Bon, je parle pas le coréen, mais apparemment la traduction c'est Bangtan Sonyeondan, que l'on peut traduire par les Boy Scouts à l'épreuve des balles. Voilà. Alors, il y en a qui disent que BTS ça voulait dire au départ Behind the Scene, au-delà de la scène. Bon, mais ça, ont trouvé ça en deuxième recours, mais je crois que le premier. Behind the Scene, c'est un acronyme assez connu dans le milieu. Oui, et puis bon, voilà, c'est pas des trucs. Alors moi j'aurais 3 titres à vous faire écouter. Est-ce que tu connais les titres de BTS? Pas du tout. Alors il y a Fire, Dope et Idol. Alors est-ce que t'en choisis un des 3? Alors on va voter. Qui est pour Fire? Personne. Attends, Fire, t'as dit Fire? Fire, Dope ou Idol? Oui, je dirais Fire. Idol, ça a l'air. Idol, je sais pas, ça sent. Tu le sens bien? J'ai le pif pour ça. Voilà. Bon allez, vas-y. On va attaquer avec Idol. Alors, on va écouter les 3, mais à suivre. On va commencer par celui-là. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Hein. Je te le dis tout de suite. Le premier morceau, c'est pas, voilà, c'est comme ça tout le temps. Bon, moi je suis pas ultra fan. Ouais. Bon, mais c'est comme ça. Alors, vous avez vu qu'il y a 2 leaders quand même dans le groupe. Hein. C'est comme dans le rap, à vrai dire. Hein. Vous avez les danseurs derrière. Voilà, les mecs qui dansent, qui sont là, un peu comme les boys band. Hein. Il y avait un leader ou 2, et là, dans BTS, ils sont 2. Alors, il y a Jimin, V et Jungkook. Bon, excusez-moi, je parle pas le coréen, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, alors, eux, c'est des anciens rappeurs, à vrai dire. Les 2 leaders, le c'est style, des anciens rappeurs. Voilà. Ils étaient dans un groupe qui s'appelait Rap Monster. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez Rap Monster? Ça dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Bon, en tous les cas, voilà. Eux, c'est des anciens rappeurs. Ils ont monté ce groupe aujourd'hui, donc ça fait un vrai carton. Hein. Ils étaient le 19 octobre dernier donc, en concert à Paris. Ah oui, quand même. Ils ont réuni un nombre de personnes assez impressionnant. Alors, je vais vous faire écouter un deuxième morceau. Tout à l'heure, tu disais Fire. Hein, ouais. Pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'imaginer à quoi ressemble ce groupe. Mais maintenant, c'est difficile en fait. Ouais, même maintenant. C'est le style qui est bizarre. Ouais. Ça ressemble à des trucs, mais. Non, on croit que ça part sur l'électron, finalement, non, ça reste sur du rap. Alors, on écoute Fire. Ouais. Tu sais à quoi pourrait passer cette musique? Non. Dans Fast and Furious. C'est ce que je pensais exactement aussi. Ah oui, alors, c'est bizarre. Mais c'est un style, ça, quand même, non? Comment ça s'appelle, ça, ce style? Fast and Furious. Ouais. Mais c'est vrai que je faisais exactement la même réflexion. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. J'imagine bien les voitures derrière, quand ils sont dans les rassemblements, en body avec les machins là. Je vois bien dans les parkings là, je vois bien un style comme ça. Une scène pour présenter le parking avec toutes les voitures et tout. Ça m'apparaît bizarre parce que on attribue ça à une forme de musique différente, mais ça ressemble vachement effectivement dans Fast and Furious. Tu peux y aller, ça marche parfaitement bien, je pense. Celle-là en l'occurrence. Celle d'avant pas forcément, mais les autres pas forcément. Bon, ils font peut-être des trucs qui sont un petit peu plus formatés pour plaire aussi à l'international. C'est pas faux. Il nous en restera une troisième à écouter. Hein. Ça va être Dope. On va écouter la daube. La dope. Provençale là. Dope. Alors, il faut savoir que les BTS quand même, ils portent un message, un vrai message. Voilà, parce que j'avais un article là-dessus. Ils disaient contrairement au texte décervelé de la pop, hein, c'est ce qu'ils expliquent dans une interview qu'ils ont fait il y a pas très longtemps. Ils disent que dans la pop, les messages, ils sont pas vraiment flagrants, mais que par contre, ils insufflent un peu de conscience sociale dans leurs chansons. Et dans Fire, c'est quoi la conscience sociale? Raviver la flamme. Voilà, c'est ça. Donc à vérifier après. Voilà, à vérifier. Donc par exemple, je vais prendre une ou deux paroles. Il y a marqué chasse la peur de tes yeux, brise le plafond qui t'écrase. Donc chante-t-il sur No Today par exemple, toi. Ouais, enfin, ça reste banal, c'est dédié à toutes les minorités. Donc brise le plafond qui t'écrase, chasse la peur de tes yeux pour toutes les des messages d'encouragement. Amel Bent a dit pareil dans ses chansons. Donc aussi ils évoquent les troubles mentaux dans Spinebreaker. Et Change critique le consumérisme et le racisme.
Voilà, dans leurs chansons. Donc ça paraît pas, mais il y a quand même un vrai message. C'est vrai, voilà, il y a quand même. Il faut savoir qu'ils ont quand même remporté un prix au Billboard Music Award 2018. Quand même. En mai, ouais. Et ils ont déclaré donc cet award est dédié à toutes les personnes autour du monde qui braquent leur amour et leur lumière sur nous par millions et rendent BTS si fiers. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ouais. C'est dans la mentalité coréenne. Ouais. Et ils ont rajouté, s'il vous plaît, souvenez-vous de ce que nous disons, aimez-vous vous-même. Simple posture peut-être, voilà. Dans tous les cas, ils ont choisi message d'amour et ça a l'air de fonctionner avec leurs fans. Pour les causes le fait qu'ils aient des causes à véhiculer et tout, je pense que ça vient de leur passé de rappeur en fait. Peut-être, ouais. S'ils veulent revendiquer des messages en particulier. C'est un groupe qui est pas vieux, parce que ça de 2013. Ah oui, quand même. C'est tout. Donc c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est tout récent. C'est pas quelque chose qui est très ancien. 2013-2018, voilà, ça fait 5 ans. Alors il nous reste un petit dernier titre à écouter quand même. On va s'écouter donc Dope. C'est le dernier titre de BTS. Alors le début, c'est ce qu'on disait, on dirait un générique de manga, tu sais, comme Pokémon. Puis après, t'as un gros coup d'électro derrière, tu sais plus du tout à quoi ça ressemble. L'électro swing. Ouais, c'est une espèce de mélange entre plusieurs styles. Mais en tout cas, c'est assez entraînant, je trouve. Oui, c'est voilà, ça reste la musique qui peut s'écouter sans trop de difficultés, mais bon. Voilà, c'est de la pop comme vraiment. Voilà, K-pop. Ouais. C'est un mélange de basse house. Enfin voilà, il y a des trucs un peu. Voilà, il y a des grosses basses dedans. T'écoutes, ça. Ouais, là pour le coup. Ça tambourine quand même pas mal. Bon ben voilà, c'était un petit point sur nos amis BTS qui lancent le mouvement K-pop, voilà, et qui cartonne en France aussi avec tout un tas de fans. Est-ce que vous voulez que je vous fasse l'horoscope maintenant ou on attend la deuxième heure? Parce que du coup la semaine dernière, vous avez vu, j'ai eu un petit souci technique. Oui, c'est vrai. L'horoscope a pas marché. Donc là, je confirme, j'ai tout essayé avant, ça fonctionne. Vas-y, on y va. Allez. Tu es quoi? Gémeaux. Donc, chers amis Gémeaux qui nous écoutez aujourd'hui sur On Air Radio dans cette matinale, votre climat astral pour aujourd'hui, vous allez réussir à éviter les difficultés et à montrer plus nettement vos valeurs sans détour. Vous n'aurez pas de mal à mettre de côté l'agitation de cette journée pour vous détendre et profiter de votre foyer. Donc, restez tranquille à la maison aujourd'hui. Alors, la journée en étoiles, bon, par contre, c'est pas top. Humeur 2 étoiles, argent 3, loisir 2, amour 3 et travail 3. Vous avez vu, loisir, on a rajouté un petit truc qui n'existait pas avant. Effectivement. On a augmenté ce potentiel d'informations concernant l'horoscope de cette journée. Donc je répète, humeur 2, argent 3, loisir 2, amour 3, travail 3 pour nos amis Gémeaux qui nous écoutent très moyen aujourd'hui. Dédicace à Victor d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Bon, et toi mon petit Loïc, tu es j'ai pas changé depuis 26 ans, 27 maintenant. 27 ans, tu es toujours Balance avant de voilà. Donc Balance, aujourd'hui, vous avez du mal à vous faire comprendre. Ne marchez pas sur des œufs et tout ira bien. Vous ne serez pas porté à vous ménager. Il serait idéal de planifier vos activités et de lever un peu le pied. N'hésitez pas à vous faire aider. On en parlait tout à l'heure, toi, tu as été débordé, tu n'as pas pu préparer le nanar de la semaine. N'hésite pas à te faire aider. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous voulez m'aider, je vous laisse mon mail, mariloïc1717@gmail.com. Et alors, en humeur, on a 3 étoiles, argent 3 étoiles, loisir 3 étoiles, amour 3 étoiles et travail 3 étoiles également. Ouais, je suis dans... C'est très équilibré. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, nous avons également des Gémeaux qui ne sont pas là, c'est ça? Si on l'a dit, on vient de le faire. Gémeaux. Qui c'est qu'on avait Cancer? On avait Cancer, c'était Victor. Victor, on va le saluer d'ailleurs. Vous aurez tout à l'heure à 11h l'album. Et Jeanne aussi, je crois. Victor n'est pas là ce matin, mais par contre, il vous a préparé sa rubrique l'album que vous retrouvez juste après le flash de 11h et vous verrez, vous allez découvrir le groupe Bon Jovi. Alors, pour nos amis Cancer, gardez le sens de vos priorités sans vous laisser bousculer tout en profitant des bons moments. Les efforts physiques trop poussés ou mal adaptés à votre constitution vous causent des courbatures, donc ralentissez. Alors par contre, là c'est au taquet, je peux te dire qu'en forme d'étoile, en humeur, c'est 5 étoiles, argent 5 étoiles, loisir 5 étoiles, amour 4 étoiles, travail 5 étoiles. Ah oui, quand même. C'est une journée de dingue aujourd'hui pour les cancers, donc profitez-en parce que ça vous sourit. Allez, on va aller attaquer les scorpions.
que je suis, bien évidemment. Alors, Scorpion, vous allez découvrir des aspects inédits de vos proches. C'est la journée des surprises. Vous trouvez 1000 choses à penser. Votre mental fourmille d'idées nouvelles. Planifiez vos actions sur la durée sans vous affoler. C'est une bonne journée pour moi. Je joue tout de suite parce que quand je vois les étoiles, c'est un peu comme juste avant nos amis Cancer. Alors, en humeur, 4 étoiles. Argent 5, loisir 5, amour 5, travail 5. Oh là là. Eh les gars, elle est pas belle cette journée, ce jeudi 25 octobre 2018. C'est beau. On va s'en souvenir en tous les cas, parce que ça fait plaisir d'avoir un bel horoscope. Une petite info, mon Loïc. Non, je croyais que tu étais en train de nous sortir. Non, je peaufine encore ma chronique. Peaufine encore ta chronique, voilà, en temps réel. Fond, par contre, gros bosseur. On peut parler, si tu veux, ou si on a 5 minutes, du coup de la série Marvel Daredevil. Eh ben on en parle dans 5 minutes. Ok. On va partir tout de suite en musique avec Ferry Corsten, son tout dernier titre qui cartonne actuellement dans le milieu de la Deep House. Et ça s'appelle Lonely Inside. C'est une version un peu remixée, mais vous allez voir, ça valait le coup. Ferry Corsten tout de suite sur On Air Radio. Eh ben il est quelle heure ? Il est 10h49, 10h50. Eh bien dans 10 minutes ce sera l'information nationale et internationale juste après l'album et on découvrira Bon Jovi. Mais pour l'heure nous parlons cinéma avec Netflix plutôt. Ah oui Netflix. Ouais non mais juste un petit mot comme ça parce que j'en reviens pas et il y en a beaucoup qui sont comme moi mais bon c'est vrai que Netflix là les séries Marvel Netflix sont un petit peu dans la tourmente parce que Luke Cage et Iron Fist ont été annulés. Ah oui voilà. J'ai vu ça oui. Voilà donc il reste plus que Daredevil et Jessica Jones. Et vendredi, ils ont dévoilé la saison 3 de Daredevil. Et je voulais transmettre toutes mes amitiés à Netflix et ma gratitude parce qu'on a atteint un niveau dans l'exigence de l'écriture qui est quand même assez incroyable. Souvent on dit ces trucs de super-héros, c'est un peu bas de gamme, il n'y a pas de fond, machin. Avec Daredevil, c'était déjà le cas dans les 2 premières saisons, mais la saison 3, il y a un niveau en termes de sur les dialogues, sur le scénario, c'est juste incroyable. Netflix prouve encore une fois qu'ils savent faire des grandes séries, ils sont pas prêts même s'ils ont 10 milliards de dettes, ils sont pas prêts de s'arrêter. Et voilà, je voulais juste dire que c'était une saison exceptionnelle et qu'il fallait la regarder parce que c'est une des meilleures séries de leur catalogue quand même. Et même en termes de réalisation, toi qui es fan de montage et tout ça, il y a un plan séquence de 11 minutes. Putain, ça c'est plan séquence c'est sans cut, je le rappelle, sans cut, de 11 minutes, qui est totalement fou, une scène d'action, enfin juste cette saison est vraiment incroyable, franchement d'une qualité exceptionnelle. Après 10 milliards d'euros pour les Américains c'est rien, quand on voit par exemple les entreprises comme Tesla qui aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, je disais, ils ont fait du bénéfice, là, c'est la première fois, mais on sait, les Américains ça les dérange pas de mettre de l'argent. Parce qu'avec les crédits et tout, c'est leur culture en fait. Oui c'est ça, ils savent que l'entreprise elle a besoin de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour pouvoir gagner de l'argent, donc ça les embête pas plus que ça, donc 10 milliards pour eux je pense que c'est peanuts, c'est le lancement, c'est la réalisation. Oui, puis en plus ils pèsent 176 milliards en bourse. Oui voilà. Donc bon. Puis ils jouent sur l'avenir des gens, les séries des gens peuvent ne pas la regarder et puis l'effet un peu comment dirais-je, comme sur Facebook, la communauté s'agrandit au fur et à mesure, les gens parlent des séries, c'est sympa, c'est bien, vas-y regarde, voilà. Donc non mais là avec des séries comme ça m'étonne pas que. Oui mais je crois qu'ils ont pris aussi un vrai tournant Netflix, c'est vrai que c'était un peu l'apologie des espèces de séries un peu pourries, l'écriture était pas vraiment importante et on jouait plutôt sur le contenu, l'image, les effets. Aujourd'hui, c'est vrai, tu as raison, je pense qu'ils ont fait un vrai tournant et c'est intéressant. Les gens sont plus adeptes d'avoir une vraie histoire, avec des vrais dialogues et des choses comme ça, et on arrête un peu les trucs neuneux. C'est là. Pas que du divertissement, quoi. C'est aussi des trucs plus profonds et plus recherchés. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est très sombre, c'est très. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit vraiment un héros fragile, quoi. C'est jusqu'au bout. Psychologiquement, il est acculé de tous les côtés. On sait pas vraiment s'il va s'en sortir à la fin, quoi. Enfin, c'est ça que je trouve puissant aussi. C'est vrai que dans le film de super-héros, souvent, on dit le héros, il va gagner, il va s'en sortir, ou voilà. Là, c'est chaud quand même,
On le voit dans les scènes d'action, putain, il prend très cher. Il ramasse quand même. Il ramasse sa gueule. C'est pas faux, il en prend un peu plein sa tronche. Mais c'est bien, je trouve qu'il fasse ça. Enfin, quitte à avoir annulé 2 saisons, si c'est pour en faire deux séries. Ouais, après c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Disney ouvre son catalogue, peut-être qu'aussi il commence sur le départ, peut-être aussi. Oui, puis ils vont avoir de la concurrence. En France, on sait qu'il y a aussi plusieurs chaînes qui se sont associées. Ouais, il y a aussi, là, je suis pas très inquiet. Oui, mais non, c'est pas ça, mais c'est cumulé, si tu veux. Si tout le monde, si les grands groupes audiovisuels comme ça créent des systèmes, ça peut être des gens en moins sur leur catalogue. J'y crois pas une seule seconde, je vais te dire pourquoi. C'est parce que il faut beaucoup d'argent, parce que Netflix, ils investissent en masse. Tout le nombre de séries par mois et de films qui sortent, c'est incroyable. Nouveauté. Et puis c'est pas des petites séries Joséphine Ange Gardien. Tu vois, non mais c'est diversifié. T'as du super-héros, t'as de l'horreur, t'as du thriller. Là, il y a encore une série Bodyguard qui va sortir, une série anglaise qui a l'air assez incroyable. Il faut du contenu et il faut de l'argent. Et aujourd'hui, est-ce que TF1 et M6, à part des petites séries policières ou des petites séries familiales du genre Clem ou Joséphine Ange Gardien, peuvent proposer des séries à la hauteur de Daredevil ou Game of Thrones? Non, ça je pense pas. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'ils ont beau s'associer tous ensemble, s'il n'y a pas une vraie cohérence sur le papier, ça va se planter. Game of Thrones, on a une date là de sortie en France? Oui, 2019. 2019. Ça n'a pas été repoussé, non? Si. Ah oui, il me semble. C'est ce qui me fin 2018, ça commence à être long, je pense. Bah ouais, mais bon, il y a déjà eu des affiches. Se prendre la tête, je pense, pour essayer de trouver la. Ouais, puis c'est la dernière saison, donc il faut pas qu'ils fassent le paquet. Je pense qu'ils vont mettre la turbine. En France, je pensais il y a Canal+ et Orange qui peuvent concurrencer un peu. Alors Canal+, ils sont pas bien en ce moment là. Oui, j'ai vu ça. De toute façon, j'ai lu un article ce matin là, avec leur chronologie des médias, ils sont un petit peu mal barrés et parce que c'est eux qui financent le cinéma beaucoup, mais apparemment ils pourraient perdre comme leur abonnement, ils ont perdu beaucoup de clients au fil du temps. Juste tout ce qu'ils ont perdu leur taux, ils étaient à 3,61 € par client qui reversait pour le cinéma en gain, et du coup ça a baissé forcément, donc ça va impacter finalement le cinéma populaire en France. D'un côté c'est peut-être tant mieux parce que vu les comédies qu'on se tape, c'est pas faux. Mais là ils viennent de ressortir 3 nouvelles séries, j'ai vu aussi Canal là pour essayer de relancer, et puis voilà, peut-être que après mais ils ont des pépites, le Bureau des légendes, c'est pour ça des très très bonnes séries aussi, donc mais je pense qu'ils sont il faut quand même qu'ils arrivent à peut-être se renouveler, à proposer d'autres contenus. Voilà, je pense qu'ils vont y arriver. Ça va mettre un petit peu de temps, mais c'est vrai que la concurrence est rude. Ils ont perdu beaucoup de programmes forts. Voilà, il y a toute une restructuration à faire de leur côté. Surtout qu'en plus Amazon, est arrivé dans le game. Donc c'est compliqué pour eux. Je sais pas où en sont d'ailleurs Amazon. Ils ont progressé ou pas par rapport à ça? Ils progressent lentement. Là, Jack Ryan vient de cartonner, donc. Oui, je l'ai pas vu cette série, il paraît que c'est bien. Je l'ai pas encore vu non plus, mais il paraît que c'est pas mal. Tu nous avais dit que c'était bien. Ouais. Bon, ok, à suivre. Reprendre notre fil des infos. On faisait le suivi. Je sais que ça va pas faire plaisir à Loïc, mais on faisait le suivi de l'album du Taulier pour vous dire juste que il a fait quand même 300 000 en 24 heures, 300 000 ventes. C'est fou. Malgré tout, ça reste quand même énormissime. Donc mon pays, c'est l'amour. Et puis. Et attends, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Moi, je travaille au café au bistrot de la paix, vous savez, tous les week-ends, machin. C'est impressionnant le nombre, ce premier single là, 2 fois qui passe dans la journée. En une journée, je l'ai entendu peut-être au moins une dizaine de fois. C'est dingue, hein. C'est dingue. Il le bazarde à fond, quoi. C'est pour ça qu'ils se vendent en même temps. Les gens, toutes les 5-6 musiques, il passe sur single. C'est fou. Incroyable, hein. C'est vrai. En tous les cas, donc 300 000 ventes en 24 heures, en une journée, 24 heures, voilà. Donc on imagine bien que c'est un gros succès. Ça se vend. 300 000 ventes physiques d'ailleurs 300 000 ventes physiques, ouais. Je sais pas si vous avez vu l'émission qui est passée là, je sais plus, c'était TF1, je crois, sur son hommage là. C'était un peu ridicule. Non, je pas regardé. Non, je peux. Ouais. Alors moi j'ai écouté cet album, je l'ai même acheté à vrai dire. Ouais, parce que j'ai toujours été malgré tout un petit fan quand même de Johnny. Je l'ai acheté et quelque part c'est quand même une déception. Alors autant les grands spécialistes vont vous dire c'est l'album ultime, il y a du rock, il y a du folk, il y a du blues, les paroles sont magnifiques, il a les cymbales, l'héritage et autres. Autant moi je trouve qu'il s'est quand même vachement éloigné de ce qu'il faisait il y a
quelques années. Et je trouve que c'est un peu il y a beaucoup de choses qui se ressemblent par rapport à ces 3-4 derniers albums. Et c'est là où j'ai été un petit peu déçu. Parce que là, c'est un nouvel album à part entière. Enfin, c'est oui, il y a aussi des anciens titres. Ouais, non, il n'y a pas vraiment d'anciens titres. Ouais, c'est vraiment un nouvel album. C'est qu'un nouvel album avec des nouvelles chansons. Mais il y a des choses qui se ressemblent en tous les cas, tu vois. D'accord. Il y a des similitudes avec des chansons déjà existantes. Alors, bien évidemment, les paroles sont différentes, mais musicalement, il y a quand même des choses que moi je retrouve. Voilà, ça se ressemble. Ouais, t'es en demi-teinte. Ouais, c'est vrai. En termes d'orchestration, de rythme, bon, voilà. Après, ça reste du Johnny. Sa voix reste effectivement pure, puissante. Là, on voit bien qu'il y a eu un créneau qui a été franchi sur l'enregistrement de son dernier album. C'est assez impressionnant. C'est vrai qu'à son niveau de maladie, je sais pas si ça a déclenché chez lui quelque chose de particulier, mais il a une voix excessivement pure et vraiment puissante. On le sent. Sur toutes les attaques, c'est du gros Johnny. Ouais. Et ça fait plaisir. Donc 300 000 à 100 000, il était déjà disque de diamant, pour dire. Donc je pense que 300 000, c'est quoi Double platine. Double platine. Je sais pas. Un truc de dingue. Bon, en tous les cas, c'est impressionnant. Voilà, il a pris 300 000 fans de plus en une semaine. C'est rajouté à son compteur déjà bien rempli entre les disques d'or, les disques de platine, le nombre de personnes dans ses concerts. Voilà, Johnny restera et reste quand même le taulier et une des personnalités de la chanson française qui aura marqué ces dernières 30 années en tous les cas, parce que ça fait même plus de 30 ans que Johnny. Ouais, c'est ça. Presque 50 ans. Il a commencé à 17 ans. Oui. Donc presque 50, 60 ans. Bah oui. Presque 60 ans, c'est incroyable quand même. Tu te rends compte ? Il n'y en a plus beaucoup comme ça qui sont capables de faire 60 ans de carrière musicale. Mais pour l'instant, dans quelques instants, le journal, mais là c'est le top horaire. Il est déjà 11h. 11h. Et oui, il est déjà 11h, vous écoutez la matinale. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Tout de suite, c'est le Flash Info. Alors on a Ismaël qui était en train d'essayer de chasamer ce morceau de Rogs. C'est bon, je l'ai dit. Il s'appelle High on Life. Parce qu'avant, j'ai eu un autre truc qui a rien à voir. Il chasame un truc. C'est quoi le nom qui est sorti ? L'autre, c'était Stéréophonique de Fernando Olaya. Donc comme quoi, des fois, il y a des morceaux qui doivent se ressembler. Ou ça doit être ça. C'est assez impressionnant. Des fois, moi, j'ai des fails de genre. J'ai eu ça des fois, je suis en bagnole, je connais le truc, je regarde et puis t'as un vieux Mireille Mathieu qui sort. C'est ça, non. Merde, les gars, vous avez pris le chichon avant de mettre le bordel en route ce matin, quoi. Bref, donc à l'instant, Rogue avec High on Life, un disque qu'on aime bien en tous les cas ici et qui est en programmation sur toutes les radios qui programment un peu d'électro. 11h14 à l'instant, donc on a pu écouter l'album de notre ami Victor avec ce groupe des années 90, plutôt hard rock avec Bon Jovi. Voilà, moi j'aimais bien, sympa. Et Victor, on le retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bon, 128 BPM, ça va être à nous, mon ami. Allez, parti. On y va ? Eh ben allez, c'est parti. 128 BPM tout de suite avec l'actualité électro. Bien, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau 128 BPM. Après un très bon cru 2018 de l'ADE à Amsterdam la semaine passée, le gagnant du Top 100 DJ Mag a été annoncé samedi soir. Certes, je suis d'accord, ce classement ne reflète pas vraiment la qualité technique et créative des DJ producteurs. Bon, dans tous les cas, est-ce qu'on pourrait vraiment les classer arbitrairement et de façon objective ? Pas sûr. Bref, au final, les résultats étant basés sur les votes des réseaux sociaux, ils représentent aujourd'hui surtout la popularité des DJ. Et suite à ce suspense insoutenable, c'est donc Martin Garrix qui a raflé la mise. Ouais, alors Martin Garrix, bon, ça fait, c'est quoi ? C'est la 15e année consécutive à 22 ans. Alors, moi j'ai entendu qu'il y avait eu a priori quelques votes un petit peu bizarres concernant. Ah ouais, tu as pas vu ça ? Non. J'ai vu une info qui tournait sur EDM Sauce, qui est un des sites, qui balance beaucoup d'infos justement sur tout ce qui est électro. Et ils ont expliqué qu'a priori il y aurait eu quand même quelques fraudes. Il y a certains DJ qui se seraient permis quelques. Mais enfin bon, ça veut dire que ça veut dire que ça foire quand même. Enfin, ça trompe en tous les cas. De toute façon, les résultats. Juste avec un profil pour voter juste avec un profil Facebook, c'est que même les gens peuvent faire des doubles comptes. Ouais, c'est clair. C'est pas super. Mais bon, voilà. Pertinent en fait. En tous les cas, je trouve que c'est un petit peu exagéré.
Voilà, d'avoir ce type de vote. Voilà, Garrix, ça fait, oui, c'est ça la 3e fois, et c'est toujours les mêmes, quoi. Les 10 premiers. Ouais, Dimitri Vegas et Like Mac, David Guetta. Ouais. Et pour moi, c'est pas forcément les meilleurs, quoi. Franchement, c'est. Non, moi non plus, c'est pas forcément les meilleurs. Donc après avoir, tous les cas. C'est qui numéro 10 ? Je sais plus. D'accord. Parce que non, mais j'aime pas trop regarder en fait, parce que vu que pour moi le classement il est pas très pertinent, quoi. D'accord. J'ai vu le premier, je me suis raté là-dessus. Je vais te retrouver les 100 premiers en tous les cas, mais voilà, en tous les cas, c'est dans les 10 premiers, je crois que c'est les mêmes qui a. Enfin, c'est. Ouais, souvent c'est dans la même idée. Ça monte, ça descend d'une place, mais c'est un peu limite. Ok, on continue. Du coup, bon, le néerlandais est quand même talentueux, donc c'est loin d'être démérité, bien au contraire. Donc pour l'occasion, je vous propose d'écouter une de ces tracks fraîchement sorties en marge de l'ADE. En effet, le jeune DJ a lâché 5 prods en 5 jours pour finalement former l'EP Bailo. Ce nom est en réalité constitué des initiales de chaque titre dans l'ordre de sortie. Malin le petit Martin. Exact. Le plus marquant reste Waiting for Tomorrow, car c'était aussi la plus attendue. Joué pour la première fois à l'Ultra Miami de 2016, ce son est en réalité une collab avec le DJ producteur Pierce Fulton et surtout Mike Shinoda, le second chanteur de Linkin Park. La production est de haute volée, avec un drop à la fois puissant et mélodique. Le tout est porté par un vocal qui donne encore plus d'énergie à ce futur classique. Efficace aussi bien en live que pour une écoute personnelle, on s'écoute la prochaine bombe de Garrix avec Waiting for Tomorrow. Bon, je suis pas ultra fan. Hein. J'ai vu ta tête. Ouais, non, mais bon, voilà, c'est. Je m'attendais à quelque chose de différent. Pas désolé, Manu. Alors. Non, mais c'est pas grave. C'est un bon titre, hein, mais en même temps, voilà, je suis pas ultra surpris. Voilà. Oui, bah après, ça reste du classique. Martin Garrix. C'est ça qui est dommage. Voilà, on travaille sur un nouvel EP. Voilà, tu vois, autant j'étais pas un super fan de Snake, autant aujourd'hui je suis fan parce que je trouve que c'est un mec qui va vraiment. Il se renouvelle. Il se renouvelle en permanence. Autant là, les mecs, ils jouent l'assurance, hein, quand même. Hein, c'est vrai qu'après. Voilà, on va pas aller chercher à risquer un peu. Le mec, il est numéro 1 partout. L'accorde. Mais il va pas prendre un risque, hein, sur un morceau. Hein. C'est hop là, on est peinard, on fait le même truc et on les répète, quoi. Bon, voilà, un peu dommage. Ouais, après, il y a quand même la voix de. Oui, mais bon, voilà, ça reste une voix. Mais je t'avoue, peut-être parce que aussi elle tourne depuis 2 ans déjà, donc c'est vrai. Ça ressemble déjà à ce qu'il a déjà sorti entre temps, quoi. C'est vrai. Peut-être pour ça aussi. Autre écoute de la semaine, c'est Out With The Old de Gamer. Le DJ britannique signe ce son sur Première Classe, le récent label de DJ Snake, justement. Et logique, vu que l'intro de ces sets était pendant une bonne période The Drop, titre désormais mythique de l'anglais. En featuring avec Sam King, le producteur de Happy Hardcore utilise la même recette qui a fait son succès en explorant même un petit côté dubstep. Bon, j'aurais beau vous dire que ça envoie du très épais, je suis pas sûr que vous serez prêts. Tout de suite, un extrait de Out With The Old de Gamer. Putain, dès le matin, je prends ça dans la tronche, c'est un truc de J'ai hésité, puis bon, je me suis dit, je vais y aller. Non, c'est vrai que tu nous as pas soigné là, franchement. Alors c'est une nouveauté, ça réveille. Hein, mais waouh, à 11h20 dès le matin, ça te remet les idées en place, c'est clair. Impressionnant. Ouais, ça aussi, bon, voilà, c'est un peu violent pour moi, j'avoue. Ouais. C'est mon âge avancé, peut-être, ça. C'est possible. Et tu crois que ça marche toujours, ça, en festival, ce genre de musique ? Je pense que, franchement, parce qu'à la radio, c'est impassable. Hein, ouais, du coup, à la radio, non, ça c'est un truc de festoche, ça c'est sûr. Ouais, clairement. Je pense, parce que là, là, tu mets ça à n'importe quelle heure de la journée, le mec il pète un câble, quoi. C'est clair, sauf en rediffusion de live. Ouais, au pire. Le samedi soir, ça peut passer, mais c'est vrai que tube radio, non. Ok, bon, ensuite. Eh bien, je vais vous parlais de Electro Beach il y a quelques jours. Eh bien, depuis mercredi, vous pouvez enfin accéder à la première phase de vente régulière, sans avoir eu à participer aux éditions précédentes. Après 2 premières phases achevées en un éclair, les places seront cette fois-ci plus nombreuses, ce qui laisse un peu plus de temps à la réflexion. Évoqué aussi la semaine dernière, c'est évidemment la Swedish House Mafia qui a officialisé son grand retour. Suite à des mois de teasing et à ce compte à rebours énigmatique, c'est bien ce lundi 22 que le mystère a enfin été levé. Via une conférence de presse diffusée sur les réseaux sociaux, les 3 Suédois ont annoncé un show pour le 4 mai 2019 qui aura lieu à Stockholm, dans le stade Tele2 Arena. La mise en vente commence ce samedi à midi. Au passage, le trio a fortement sous-entendu que ce premier show, dans leur terre, ne serait que le coup d'envoi d'une nouvelle tournée mondiale. Et un nouveau décompte a démarré sur leur site. Toujours en mai 2019, Eric Prydz a programmé son désormais célèbre Hollow pour le samedi 25. Et ça se passe au Steelyard de Londres, dans le classique Finsbury Park. Annoncé dans la foulée, c'est également Carl Cox qui prendra le contrôle du Steelyard le 26 mai prochain. Du très lourd en perspective pour ce week-end londonien, avec 2 véritables patrons de la musique électro,
Les ventes débutent ce vendredi. Bien. Et ce samedi, un des plus gros événements européens de musique trance se déroule à Prague avec le Transmission Festival. Précisément à l'O2 Arena, équivalent de Bercy tchèque, cette massive scène accueille une line-up variée de qualité, épaulée par des scénographies visuelles impressionnantes. Entre autres, le trio Above and Beyond sera présent, accompagné par des top artistes de leur label Angela Beats, tels que Grom et Ilan Bluestone. Le duo Vini Vici fera même partie des artistes psytrance, tandis que Markus Schulz reste le résident de l'événement et le producteur de l'hymne. Créé en 2006, ce festival progresse de plus en plus, puisque les 18 000 places prévues ont toutes trouvé preneur. Les intéressés pourront se consoler en suivant le live stream sur leur chaîne YouTube. Et maintenant, le classique de la semaine. Étant fan de jeux vidéo, je vais mêler deux passions pour conclure cette chronique. Comme certains doivent savoir, cette semaine sort le mastodonte Red Dead Redemption 2. Alors pourquoi ne pas vous parler d'une autre licence qui a marqué son époque avec The Legend of Zelda? Et là vous me demandez quel est le rapport entre ce jeu et l'électro? Eh bien en fait, c'est le célèbre Z qui, en 2011, nous a sorti une version à sa sauce du thème musical de Zelda. En pleine éclosion à cette époque, c'est notamment un des titres qui l'a fait connaître du grand public. On reconnaît parfaitement la patte typique et inimitable du jeune producteur allemand. Tout de suite, The Legend of Zelda de Z. Et en attendant le prochain 128 BPM, gardez le bon rythme sur On Air. C'est le nouvel Alesso sur On Air Radio, effectivement accompagné de Connor Ménard pour Remedy. Bon titre, non? Bon, assez moyen, je trouve, finalement, moi, dans le fond. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'on en parlait off, c'est vrai que, bon, Alesso, il a lâché un peu l'affaire, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il était... Perso, j'étais assez fan il y a 4-5 ans, un peu plus, et maintenant... Et maintenant, t'es plus fan? Non, pas trop. Ouais, c'est dommage. Par contre, j'ai vu que récemment, il a fait des lives où justement, il revenait sur ce côté Progressive House qu'il a fait connaître, et là, du coup, ça fait plaisir de le revoir dans ce registre. Donc j'espère qu'il va revenir dans ce sens-là, parce que c'est ce qui nous faisait rêver chez lui, quoi. Parce qu'il a quand même du talent, mais ses dernières sorties étaient moins... Enfin, la dernière fois qu'il était venu, je me souviens, il est venu au Summer Sound. Ouais, voilà, c'était il y a 2-3 ans. 2016. Ouais, quand il y avait DJ Snake aussi, je crois, la même année. Et c'est vrai que bon, il a eu un comportement, c'était pas non plus. Oui, voilà, c'est ça en fait. Gazier, il est arrivé, il a mis le compteur, clac, 60 minutes, terminé. Ouais, c'est vraiment pareil. Il a des comptes qui tournaient sur la régie, tout le mec, il a fait son set. C'était vraiment un compteur qu'il avait. 59 minutes, il a fait merci, il a plié les 2 clés USB, il s'est barré, au revoir. C'est ça. C'est naze comme attitude. C'est ce que je te disais, Loïc, aussi, c'est que le gars, il est connu aussi pour être un peu comme ça, un peu borné, quoi. C'est caca. C'est un peu borderline. Justement, quand il était venu, c'est là où il a commencé à tourner dans le côté obscur, on va dire. De la force. Le côté obscur. De l'électro, de l'électro. Ouais, c'est un peu effectivement le discours que tiennent pas mal de DJ. On en parle également off, depuis la mort d'Avicii. C'est vrai que, et notamment David Guetta, qui a accordé une interview très récemment pour un journal et que j'ai vu en vidéo et qui expliquait que voilà, ça a été aussi révélateur de la vie. Souvent on se dit, c'est vrai, les DJs ont une vie de rêve, c'est cool, mais les mecs sont tout le temps barrés, tout le temps en studio, à droite à gauche. Alors ça peut paraître de l'extérieur être une vie de rêve, mais en attendant, quand tu les vois, ils ont pas de famille, ils ont très peu d'amis, c'est compliqué. Donc au bout d'un moment, ça peut être une vie de rêve, c'est sûr qu'ils ramassent épais en termes d'argent, mais au-delà de ça, et Guetta disait que voilà, ça lui avait fait prendre conscience aussi des difficultés un peu de son métier. Moi je pense que tous les 2 ans, ils devraient prendre une année sabbatique pour souffler. Tu vois, ils ont assez d'oseille pour tenir 1 an, donc c'est pas faux. Tu vois. Moi, je serais une star comme ça, je me prendrais du recul comme ça tous les 2 ans pour essayer de souffler, être avec des gens que j'aime. C'est vrai qu'en plus les DJ ils arrêtent pas. Autant les artistes plus pop, on va faire une tournée. Je pense genre à des Katy Perry, Lady Gaga et autres. Même si on les voit moins, mais souvent font l'album, la tournée, on les voit plus pendant 1 an ou 2, et puis elles reviennent à chaque fois, c'est un peu un cycle. Elles peuvent se poser, mais c'est vrai que les DJ ils arrêtent pas en fait. Avec les albums en plus maintenant. Et puis tout ce qui va avec, bien évidemment, puisque il y a le jet lag, il y a le décalage horaire, puis bon, on sait qu'il compense aussi pas mal à côté l'alcool, pour certains même des fois la drogue. Je pense aussi qu'on est dans un monde où tout est instantané, et je pense qu'ils ont peur qu'on les oublie. C'est ça aussi. Du coup, ils font des titres pour pas qu'on les oublie. Des dates. Et puis voilà aussi, donc je pense que ça joue aussi. Si tu restes chez toi, mais.
Mais Ça ouais. joue. Il y a peu de stars qui peuvent se permettre de faire de partir 3 ans et de revenir après comme ça en claquant des doigts, quoi, tu vois. Bah, les grandes stars, quoi. Voilà, bah oui, Ouais, c'est voilà. ça. Comme Johnny, on en parlait tout à l'heure, qui est capable de c'est faire ça, un en disque de fait. 3-4 ans, ou des grosses stars américaines comme Rihanna ou des choses comme ça, qui sont effectivement capables de laisser une petite année, 2 voire 3 années passer. voilà, Rihanna mais dans le aussi, temps ouais. aussi des groupes, je me souviens des groupes un peu mythiques comme Tears for Fears ou des choses comme ça, qui dans les années 80 étaient capables d'attendre 2 ans avant de refaire un album ou des choses comme ça. Ouais. Là ils enchaînent vraiment C'est ça, coup sur coup, comme si ça allait s'arrêter demain, ils n'avaient pas envie. Mais d'un autre côté, voilà, on paye ça paye la aussi, note. ouais, on paye la note. Bien. Eh bien, ça va être l'heure à 11h32 de retrouver notre rubrique Ah bon, déjà humoristique, mon petit Loïc. Donc, tu nous as concocté après une semaine également chargée. On a continué à avoir un feuilleton encore mélanchoniste. Oh, j'en parle pas, ça me gave. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Donc, comme vous le savez maintenant, tous les jeudis, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Loïc Marie pour cette fabuleuse rubrique humoristique. C'est le billet de la semaine, vu sous l'angle Loïc Marie. Allez, on commence comme chaque semaine du coup avec la politique française. Cette semaine, un article publié sur le site de LCI a révélé les lois les plus surprenantes déposées par les députés suite à la proposition de loi de la députée Laetitia Avia contre la glottophobie et donc reconnaître cela comme une discrimination, une idée inspirée après que Jean-Luc Mélenchon se soit moqué de l'accent d'une journaliste. Je sais pas si vous vous souvenez un Oui, petit peu. souviens, l'accent marseillais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, donc du coup, parmi les lois les plus insolites proposées à l'Assemblée, on retrouve celle de protéger les députés portant le nom d'un animal aquatique, comme Jean-Marc Tétard, député des Yvelines. Une plaisanterie signée du député Jean-Frédéric Poisson. Autre proposition, celle de Nicolas Dupont-Aignan pour modifier le statut juridique du cheval et le reconnaître donc comme animal de compagnie. Hé chérie, t'as changé la litière du cheval ? Ouais, mais j'ai un problème, il rentre pas dedans. Normal, c'est celle du chat. Vous voyez, on peut avoir des... C'est compliqué. C'est compliqué. À mon tour de faire 2 propositions, du coup, je propose un rail de cocaïne avant chaque rentrée des députés à l'Assemblée nationale afin de les empêcher de dormir durant la séance et être un peu plus dynamiques. La seconde, une petite décharge électrique pour chaque député qui répond aux SMS privés pendant les débats parlementaires. Suivant le livre Un président ne devrait pas dire ça sur François Hollande sera bientôt adapté au théâtre. Oula. En exclusivité mondiale, voici toutes les phrases qu'on retrouvera dans la pièce et qu'un président ne devrait donc pas dire. Je vous promets 2. Je suis le président des bisous. Est-ce que c'est ce qu'on lui demandait ? Pas sûr. Je ne peux pas, comme président de la République, supprimer la pluie. Je ne peux pas non plus la provoquer, même si certains ont évoqué cette hypothèse. On progresse, mais pas assez vite. C'est vrai. Une phrase synonyme d'échec, ne nous leurrons pas. L'écologie est ma priorité. Planter 3 éoliennes dans un champ, c'est pas vraiment ce que j'appelle de l'écologie, mais bon. Et le célèbre « Moi, président de la République », niveau boulard, ça se pose là. Comme cela sera une adaptation, je suppose qu'on retrouvera certains classiques comme « Casse-toi pauvre con »,« Traverser la route », « Les retraités sont des feignants » et les mots à surtout ne pas prononcer du type gaulois, réfractaire et le verbe « accueillir ». Un prof de musique harcèle l'Élysée au téléphone 195 fois en 24 heures. Il voulait certainement jouer du pipeau pour Emmanuel Macron afin de démontrer que le président n'était pas le seul à pratiquer la langue de bois. Invité chez RTL, Ségolène Royal a déclaré que la taxe sur l'essence et le gasoil, c'est utiliser l'écologie pour faire des impôts. Ce n'est pas honnête, a-t-elle conclu. Franchement, entre nous, c'est dommage que Ségolène Royal n'ait pas été ministre de l'écologie parce qu'elle a quand même de bonnes idées. N'est pas tété. N'est pas tété, ouais. C'est pas grave, on passera. Municipal à Paris, le député et mathématicien Frédéric Villani sera candidat et il a fait un calcul très précis pour connaître ses chances de l'emporter. Soit 2x, les candidats avec les taux les plus forts et ayant les chances d'être élus à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux estimé à 23% dans les sondages et Anne Hidalgo également 23%. J'ai actuellement 10% d'être winner de ce duel, sachant que 3 autres candidats seront présents. Cependant, avec ma coupe de cheveux dégueulasse à 17,50€ par mois et ma barbe de 3 jours pour faire John, taillée avec précision en fonction des 72 heures expirant, mes chances augmentent de 13%.
D'autant que je possède toujours sur moi une petite araignée en métal agrippée à ma veste et que 18% des Parisiens sont arachnophobes. J'augmente encore mes chances si je joue habilement sur la peur des araignées. Ainsi, 2x fois 23 fois 2 égale 2x plus 46 égale une factorisation de 48x soit 48%. 48x moins 3 candidats imprévus égale 45x soit 45%. 45 auquel on ajoute 17,50 € de coiffure et 72 heures de barbe. On obtient 134,50%. Plus 18% d'arachnophobes égale 152,50%. 10% de chance de l'emporter au départ. 100 moins 10 égale 90, donc 90% d'échecs. 152,50 moins 90 égale 62,50. Et voilà, je serai donc élu avec 62,50% des voix. Il m'a saoulé. J'ai lâché. C'est exprès, c'est le but. Alors, Pouvoir d'achat maintenant. Intermarché part en guerre contre les prix forts. 3 mousquetaires sont déjà montés au créneau. Et la question que tout le monde se pose désormais, mais où est passé D'Artagnan ? Chasse à présent en Charente-Maritime, chez nous donc, la Fédération des chasseurs crée la polémique après qu'une prime au mérite ait été dévoilée sur internet et qui donne le droit aux chasseurs de tuer des renards roux. Ceux qui rapporteront 35 œufs de renard roux individuellement se verront offrir un remboursement de leur permis de chasse. ah ouais, Ouais, c'est horrible. c'est horrible. Donc, pour rester dans l'absurde, j'offre une poule à chaque renard qui me rapportera la bite d'un chasseur. Allez, on finit avec 3 petits faits divers. Dans la nuit du lundi à mardi, un séisme de 3,2 sur l'échelle de Richter a touché la Creuse. Voilà, pour une fois qu'il se passe quelque chose en Creuse, ça me paraissait important d'en parler. Mardi, un joueur autrichien accro au jeu a prouvé son addiction devant un tribunal et s'est fait rembourser de 2,5 millions d'euros. Il aurait déjà tout dépensé. Il saute du 4e étage après s'être aperçu que son rencard était un travesti lorsque les choses ont commencé à devenir intimes. Voilà, je pense pas que ce soit nécessaire de faire une vanne, l'histoire est déjà drôle en elle-même. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. Dans la matinale, avant de venir à la radio, nos animateurs, ils mangent un enfant, un tourne-disque et une Twingo. Ils font un don de polo Lacoste à la Fondation des Sans-Abris. Voilà, cadeau. Ils sauvent une femme enceinte de la noyade, invitent une famille de sans-papiers dans un grand resto et ils offrent des fleurs à leur belle-mère. Et ouais, la matinale, c'est sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h, 12h. Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Bobina Christina Novelli sur On Air Radio avec ce titre Mysterious Time. Vous connaissez pas ce titre, je suis sûr? Pas du Non, mais j'aime bien. Eh ouais, Je connais non, Bobina. c'est sympa, c'est ouais, c'est trans rythmé, encore, c'est vivant, hein, ouais, c'est un petit peu trans encore. C'est pour le festival de ce week-end en fait dont je C'est pour parlais le tout à l'heure. festival voilà, de ce week-end. Transmission dont tu parlais, Festival. Transmission Festival. Il y a eu un gros truc là, j'ai vu à Amsterdam aussi là. Ah, c'était la 2 Ouais, C'est ce que ça. je disais Ouais, c'est ça. Ouais. la semaine dernière et là. J'ai vu plein de posts passer là, ça Ouais. arrivait dans tous les sens, il y avait des Surtout, sets c'est partout. un gros événement. Ouais, ça. ça a l'air d'être assez monstrueux. Ouais. Et tout Amsterdam apparemment est À réquisitionné. chaque fois, ouais, c'est ça. Ouais, t'as c'est des pas soirées juste- partout. Ouais, c'est ça. C'est pas une scène. Hein, c'est ouais. vraiment la ville est carrément. Il n'y a pas vraiment de scène en fait à proprement dit. Oui, c'est c'est ça. vraiment les clubs qui sont. C'est la scène géante quoi. Ouais, voilà. Voilà, t'as tous les Pour clubs toute qui la sont ville, réquisitionnés, ouais. les bars. J'ai plein de potes là qui m'ont balancé pas mal de trucs Ouais, sur bah, normal, Instagram. Ouais, c'est des trucs de folie quoi, des DJ machin. C'est le rendez-vous en Europe. Exact. Donc un instant Bobina Christina Novelli, je sais pas si vous connaissiez, mais si vous ne connaissiez pas, voilà, c'est une découverte On Air Radio et c'est Mysterious Time. Bon, bien écoute, après cette rubrique fantastique, humoristique de Loïc, eh bien on va parler plus sérieusement de musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi je suis Ma pour. foi. Moi je connais pas grand chose en musique, je me sens un peu ignoré quand vous parlez de musique. moi. Ah bon? Ah ouais. T'écoutes quoi toi en ce moment? Tiens, dis-nous. Bah attends, je vais te dire. Attends, ça tout de vas-y, suite. l'autre il va sortir le téléphone. Qu'est-ce que tu écoutes? Alors, playlist. Mhm. De petites secondes. Alors en ce moment, j'écoute Loud Luxury Fit Brando Body. J'adore. Ouais, ok, je vois pas trop ce que c'est, mais. Bah, c'est de l'électro. Hein. The Wicked From the Top Fit D'accord. Alex Holmes. Et une que j'adore, c'est Tayo Cruz et Hugel Sainz. Ok. Voilà.
Bon, après, j'écoute des chansons d'amour en ce moment parce que je suis dans une période un peu transitoire. J'écoute Jordan Smith, Only Love, celui qui a gagné le The Voice là aux States. D'accord. Il a une voix puissante, c'est vraiment super top. Ouais. Et puis une que je passe en boucle aussi, c'est la dernière de Maître Gims, là, Le Pire. Et j'aime bien Zazie aussi, Zazie Speed. Ok, voilà. Et toi Isma, tu écoutes quoi en ce moment? Eh bien là j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est ma soeur qui écoutait ça, c'est Gold Link, un rappeur qui est un peu lié d'ailleurs au entourage avec Kate Ranada que je connaissais bien, que j'aime bien. Et là du coup j'ai vu qu'il a fait quelques prods, Mac Miller aussi que j'aime bien, que j'écoute un petit peu. Ouais. Georgia Smith que j'ai découvert, qui est un peu aussi dans le même style que Gold Link, que j'aime beaucoup. Enfin ouais, pour le coup c'est vraiment une diva, enfin elle a beau avoir 20 ans. 21 pardon. Elle a de l'avenir cette petite. Ok. Non franchement ouais, non mais c'est assez impressionnant quoi. À son âge déjà elle en impose quoi. Ok. Et voilà. Tu nous prépareras peut-être un ou deux morceaux la semaine prochaine, ça peut être sympa de découvrir également. Mais d'ailleurs je pensais peut-être moins faire d'électro. Et peut-être plus m'orienter sur vraiment ce que j'aime en fait, enfin la musique en général, parce que j'ai pas vraiment de genre défini quoi. C'est T'es un gars éclectique. Exactement. Donc après si je peux être généraliste, c'est ça que tu veux dire. Pas forcément généraliste justement, mais ce que j'écoute en fait est pour. Mais si tu écoutes de la merde, ça va être compliqué pour nous autres quoi, tu vois, c'est. Oui je sais. Ouais. Mais justement parce que généraliste pour moi c'est pas. Non, je plaisante. Tiens, cette semaine on était avec Tristan à la rencontre du studio Micon, vous savez, on avait reçu Micon sur le studio. Et putain, il y a des trucs, c'est ultra sympa. On essaiera de vous faire découvrir quelques artistes du coin, du cru à vrai dire, parce qu'il reçoit beaucoup de jeunes artistes. Alors ça va du rap en passant par l'électro, voilà. Et Tristan d'ailleurs enregistre un single ce samedi matin, je crois, avec sa chanteuse. Il a fait une petite compo et il va enregistrer donc la voix de sa chanteuse là-bas. Donc, il y a de l'avenir le petit. Et puis voilà, donc si vous avez besoin de plus d'infos, on avait mis sur le Facebook toutes les infos concernant le studio Micon. Vous êtes sur le territoire rochefortais et vous voulez effectivement enregistrer ou composer ou prendre des cours. Et donc vendredi il y a une opération spéciale au studio Micon, donc qui est au Point Break, Petit Marseille. Vous avez des cours de beatmaking qui sont on va balancer la fiche sur le Facebook. C'est de 16h à 18h. C'est de 16h à 18h. Vous allez pouvoir aller directement là-bas au Point Break, studio Micon, découvrir un DJ, un beatmaker, dont c'est son métier, en tous les cas sa spécialité. Et vous aurez 3 points de travail avec clavier et autres, et vous allez pouvoir un peu vous initier également à tout ce qui est beatmaking, notamment pour nos amis rappeurs, puisque vous savez que le beatmaking ça fait partie des bases de ce style de musique, puisque Victor avait démarré justement cette petite idée de vous initier au beatmaking, et j'espère qu'on aura très prochainement dans la matinale les nouvelles émissions de Victor qui concernent effectivement le rap et tout ce qui tourne autour du rap. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais qu'on parle de Prince. Oui, c'est vrai. Je voulais qu'on parle de Prince. Alors, est-ce que vous connaissez tous ce morceau Purple Rain? Ouais. Purple Rain. Vous connaissez pas ou pas? Bah si, on connaît. Vous connaissez. Bon, le problème c'est que je l'ai mis dans la machine et il veut pas me le lire sur le format marche pas. C'est le couillon un peu. Donc voilà, je voulais qu'on fasse un petit point sur cette histoire, ce tube en tous les cas qui a fait de Prince une star, parce que c'est à l'issue effectivement de ce tube que Prince est quand même devenu une grosse star en 1984, puisque vous savez qu'à l'époque on avait un certain Michael Jackson qui cartonnait et qui trustait toutes les premières places. D'ailleurs tiens, j'ai fait dans les tubes du grenier, vous aurez d'ici quelques semaines l'histoire de Jermaine Jackson, un de ses frangins qui faisait partie des Jackson 5 à l'époque, et qui lui s'était barré en 68. Il avait laissé les frangins tout seul faire une carrière solo. C'est tout quand même. C'était il a cartonné en solo. Il a pas mal cartonné en solo. Il a fait un gros titre. Ouais, avec Piazza Dora. When the rain begins to fall. C'est lui. C'est lui avec Piazza Dora. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Je vous cache pas que tout à l'heure je vous demandais ce que vous écoutiez, mais moi si vous m'avez pas demandé ce que j'écoutais. Ah, tu te fais quoi, Manu? Pour vous dire que je suis à fond en ce moment dans les Jackson. Et je me suis refarci tous les Jackson 5 après les Jackson, puisque comme Jermaine était parti, c'est devenu les Jackson. Et puis après je me suis repris quelques albums
de Michael et les vieux albums de Michael Jackson et que j'aime bien. Voilà, donc je me réécoute plein d'anciens morceaux. Ça m'inspire en tous les cas. Oui, des petites périodes comme ça la de construction Jackson. de mon prochain album et voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien réécouter de temps en temps. Et on en parle avec Tristan. J'écoute aussi beaucoup de jazz en ce moment, où je réécoute aussi Fats Domino, Rhoda Scott. Enfin voilà, des artistes plutôt des années 50 avec des bons vieux sons qu'on peut sampler, chantionner, mais voilà, donc j'écoute plutôt ça. Donc pour ce qui est de Prince, donc 35 ans, hein, ça fait 35 ans que ce morceau malgré tout est sorti. Et c'est une longue balade, hein, puisque le morceau il fait plus de 12 minutes, hein, dire, quand vous l'écoutez dans sa version intégrale. Bon, c'est un gros slow, si avec ça t'emballe pas, c'est que c'est pas bon, quoi. Tu vois, je me souviens à l'époque c'est sorti, Purple Rain, c'est le slow, quoi. Tu sais, à l'époque les slows ça durait 9 minutes, hein. Spandau Ballet, Scorpion, Frankie Goes to Hollywood, Prince, c'est bon, hein, tu mets 4 slows, t'as déjà passé 1 heure. Hein. C'est peinard, t'es un quart d'heure par musique. Un quart d'heure par musique. Donc à l'époque, Prince était en belle place dans les charts avec la sortie de son Purple Rain. Et c'est une chanson qu'il a fait a priori, d'après ce qui se dit, sur un coin de table comme ça en quelques minutes. Hein. Il a sorti le piano, il a esquissé quelques notes de cette chanson et ensuite il a écrit les paroles. Et il a sorti ce titre et c'est devenu effectivement un tube planétaire, hein, qui tourne encore aujourd'hui. Alors je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'a priori, il y a quelqu'un de célèbre, enfin en tous les cas un chanteur actuel, qui serait en train d'enregistrer une version moderne de Purple Rain de Prince. Alors bon, c'est nul ça. Alors je sais pas si c'est nul, mais c'est risqué, hein, parce que c'est risqué. Puis ça sert à quoi ? Rien ne vaut les originaux. Que ce soit en musique, en série ou en film. C'est clair. L'original, c'est l'original, quoi. Tu peux pas. Tu peux pas tester. Donc, moi, je suis d'accord. On verra qui sera l'artiste qui va reprendre, parce que je le sais même pas, hein, c'est une rumeur qui court. Ah oui, d'accord. C'est apparemment des musiciens qui auraient. Dit, putain, voilà, ça se trouve, ça va être Tal et Matt Pokora. On nous a demandé de réenregistrer une version de Prince, Purple Rain, c'est quelqu'un de connu. Alors, ils n'ont pas dit qui c'était, mais bon, on va voir ce qu'ils ont. C'est quand même dit que c'est vendu à 22 millions d'exemplaires. Juste Purple Rain. Hein. Juste pour vous dire quand même. Dans le monde ou juste aux États-Unis ? Non, juste dans le monde, même si c'est dans le monde, 22 millions d'exemplaires. C'est quand même juste déjà avec beaucoup. Un seul titre. Je parle pas d'album, je parle juste du titre. 22 millions d'exemplaires. Bon, déjà quand tu vois ça, tu te dis. C'est pour ça qu'à l'époque aussi il a concurrencé Jackson. C'est aussi pour ça, et puis il avait son style. Hein. Ouais, voilà. Il a sorti quand même quelques super chansons. Prince, t'as Kiss quand même aussi, qui est un des gros tubes de Prince. Donc quelque part, on attend, cette version. Je ne sais pas qui. On parlait de Beyoncé entre autres, quelque chose comme ça. On verra si c'est jouable ou pas jouable de récupérer ce titre et d'en faire un nouveau tube. J'en sais rien du tout. On verra. 11h52, vous écoutez On Air Radio, on est jeudi matin, vous êtes dans la matinale, je suis avec Ismaël et Loïc, tranquillement. On vous accompagne jusqu'à 12h en musique. Et comme on est dans la nouveauté, eh bien c'est Alok Bruno tout de suite. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté en plus, hein. Plutôt dans reprise. À l'instant sur On Air Radio. Alors on parlait tout à l'heure d'informations, de news, de toutes ces choses-là. Sachez que Coldplay va fêter donc ses 20 ans, ce groupe, il va fêter ça donc le 14 novembre prochain. Et donc au cinéma vous allez pouvoir aller voir un documentaire sur le groupe Coldplay. Voilà, ça s'appelle A Head Full of Dreams. Ça retrace l'incroyable parcours depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, avant la parution d'un nouvel album live qui sortira le 7 décembre. J'adore Coldplay. Voilà, donc, moi j'aime bien aussi. Voilà, donc si ça vous intéresse, le documentaire. Voilà. Autre petite news musicale qui vient de nous arriver, c'est Jean-Jacques Goldman est-il sur le retour ? Puisqu'a priori, il travaille sur un projet et vous savez qui ? Patrick Bruel. Oh putain, t'es pas loin. Patrick Fiori. Oui. J'adore Patrick Fiori. GG. Donc a priori, notre ami Jean-Jacques serait en train de travailler avec un des artistes préférés des Français. Il paraît que c'est Patrick Fiori, notre ami le Corse. Ouais. Donc bon, on verra. Il paraît c'est en cours, c'est en studio, ça se travaille. C'est un projet qui reste mystérieux, mais a priori, ça se confirme de plus en plus. Donc est-ce qu'on aura la chance début d'année peut-être d'avoir un album de Patrick Fiori écrit par notre ami Jean-Jacques. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein, quand même. Ouais, Quand même. Attends, Goldman, moi à mon époque, c'était une star. Hein. Il est sorti. C'est vrai qu'il a fait des belles chansons avec Céline Dion notamment. Et puis il n'y a pas qu'avec Céline. Il a quand même fait des tubes, il a fait des chansons de dingos, hein, quand même. Faut être clair. Alors autre petite info
info, je peux vous balancer pour le Super Bowl 2019. Hein, donc c'est qui alors ? C'était la chanteuse qui devait, vous savez, c'était qui était prévu ? Non, Nicki Minaj. Non. Lady Gogo. Non, c'était Rihanna. Ah oui. Ah bah qui oui. devait chanter et elle a refusé. Sérieux ? Ah oui. Sérieux, ouais. Ah les boules. Ouais. Alors, les boules pour elle. c'est Maroon 5 qui devrait assurer le show à la mi-temps du Super Bowl. Ouais, bon, ça va. Mais pas trop change. c'est le magazine US Weekly qui révelle que Rihanna a été approchée par la NFL justement et qu'a priori elle aurait préféré refuser en soutien à Colin Kaepernick, le joueur qui avait défrayé la chronique, tu sais, en et du coup, il a été pendant banni l'hymne entre guillemets. national américain. Donc elle a dit moi je suis solidaire de Colin, donc je ne chanterai Et pas. pas de Parce que l'AFN l'avait sanctionné pour ça A priori. Ah ouais. Après, je sais pas s'il était sanctionné officiellement, mais en tout cas, aucune franchise voulait le prendre dans Oui, son voilà, équipe. c'est Quoi, ça, donc, quoi. Après, ça a été compliqué. Le mec, il s'est fait cramer et tout ça parce qu'il a juste revendiqué, tu vois. Ouais, final. Donc, c'était un Elle a raison du coup. Voilà, donc du coup, il a Ouais, dit pour le coup, écoutez, vous avez voulu jouer à ça. C'est légitime. Je ne chanterai pas. Donc, c'est Maroon 5 qui va assurer la transition entre Alors les deux. moi je regarde le Super Bowl juste pour le spectacle autour. le spectacle, Ouais. mais surtout pour les publicités et les Ah spots, oui, c'est les clair. spots TV bandes-annonces qui balancent sur Ouais. les films et tout ça. Ah, ça Je regarde me juste pour ça. Ouais, c'est vrai que des fois, il y a des gros teasings de mal. Bah là, je pense Ouais. genre pour Infinity War 2 ou des trucs Ah comme bah ça. là, Ça c'est- va- ouais, c'est- Captain Marvel, ça va être. Et tiens, on parlait de Maroon 5. Vous savez que Maroon 5 et Cardi B, donc ils ont sorti un tube planétaire qui s'appelle Girls Like You. Tu connais ça? Ah oui, mais il y a pas qu'elle dedans, il y a Gal Gadot, il y a Jennifer Voilà, c'est ça, Lopez, ouais. il y a... Et donc ils viennent de sortir une deuxième version de leur clip là, qui vient de sortir cool. sur Ah ouais. YouTube, pardon. Donc voilà, c'est J'irai rigolo, voir. c'est aller voir. C'est rare quand on fait un reboot quelque part Ouais. d'un clip Ouais. qui est sorti il y a pas très longtemps. Là, ils sortent une deuxième version. Alors est-ce que c'est une version C'est étonnant. qu'ils avaient déjà travaillé auparavant, peut-être, puis ouais. qu'il leur a C'est pas pas plu, une ils en ont suite refait ou un. une version plus Non, a longue. priori, c'est une deuxième version, voilà. Ah c'est Des cool, séquences j'adore. pleines d'humour. J'adore Dedans, le clip il y a de- Camilla Cabello, Ouais, il y en a Jennifer des- Lopez, il y a des guests quand même. Ouais, non, j'adore. Il y a Mais peu de c'est- lourd. en fait, je me suis aperçu hier parce que j'étais au café là, et puis je vois le clip qui passe, la chanson, et puis je vois Gal Gadot. Ouais, Je dis, c'est c'est fou, bizarre, là, elle. ouais, c'est clair. Et puis je commence à regarder sur internet, tu fais Jennifer Lopez, Cardi B, machin. Elle dit ah oui d'accord, ok. Et a priori, quand tu vois l'album, qui est quand même naze, t'as vu l'album, il a pas fait un grand carton. Ah bon L'album, non. L'album s'appelle Red Pipe Blues et franchement, ça a pas passionné les foules. C'est pas quelque chose qui est voilà. De Maroon 5. Ouais, de Maroon 5. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas forcément entendu parler. Voilà, D'habitude, ça l'album, marche, mais là. Ouais, mais ce single là il cartonne, non? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que extrait d'album, tu sers juste ce titre-là. Tout le Ouais. reste, voilà, c'est pas. C'est ce qui sauve l'album. C'est un peu ce qui sauve l'album, il n'y a pas grand chose. Donc une deuxième réédition à voir. Et puis il faut savoir qu'ils sont également nommés au Energy Music Awards. Ouais, comme tous les ans. Évidemment. Avec Girls Like You, voilà. Bon, ils ont été au Billboard Hit 100 quand même, voilà. Donc c'est un gros carton pour Ouais. eux. C'est toujours une information bonne à prendre. Et puis voilà, Britney Spears aussi, qui a déménagé, qui vient d'habiter tout simplement à Las Vegas. Donc on entendra parler assez prochainement. C'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine, les enfants, pour une nouvelle matinale entre 10h et 12h. Midi.